On va pouvoir faire ça. Comme ça, comme ça. Voilà, c'est bon. Vous voyez bien, vous me direz si tout est beau. N'hésitez pas à y aller de vos commentaires au fur et à mesure. On va justement répondre aux questions. Alors voilà. Alors, c'est très facile. Vous remplissez tous les champs qui sont obligatoires. Donc, vous pouvez remplir Benny is money, mais c'est gênant un peu parce que, tu sais, je vais vous donner toutes les bonnes réponses. Alors, vous avez sûrement déjà écouté le podcast. J'espère que vous êtes un membre Patreon. Je vous le recommande parce que, naturellement, vous allez avoir des points supplémentaires. Vous allez participer aussi à la partie supplémentaire dans le Rumble. Vous allez avoir des points supplémentaires si vous êtes capable de faire les bonnes prédictions, le gagnant. Puis si vous avez un show, ben, vous allez avoir un choix dans le Rumble qui fait des points s'il fait des éliminations, puis il fait des points s'il gagne le Rumble. Alors, c'est très intéressant. Donc, ça vaut vraiment la peine. Allez voir, tous les détails sont là sur le C'est juste de la lutte. Et aussi, allez sur le Discord de C'est juste de la lutte, le lien est dans la description. Vous allez pouvoir aussi suivre l'action et interagir avec tous les fans de la communauté. C'est juste de la lutte. Alors, le premier match de la soirée, nous avons Bianca Belair face à Alexa Bliss. Et ben, tu vois, pendant que je lis dans le commentaire que Tony avait oublié de faire celui de Full Gear, puis là, pouf, la chute au classement était brutale. C'est ça. Faut pas manquer. Merci, merci, Anthony, de rappeler le monde à l'ordre. Ça peut faire très mal au classement général pour le pool de la saison Hollywood. Donc, Bianca Belair, Alexa Bliss. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile comme choix. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a deux choses qui s'en viennent. D'abord, Elimination Chamber. Elimination Chamber, c'est un PLE qui serait parfait pour avoir une Alexa Bliss championne. Pourquoi? Parce que dans la Chamber, tu pourrais avoir Alexa Bliss, tu pourrais avoir Bianca, tu pourrais avoir Becky et Bayley, tu pourrais avoir peut-être une des combinaisons suivantes, Candice et Nikki Cross, ou tu pourrais avoir Rhea Ripley et Beth Phoenix, peut-être, mettons. Tu sais, bon. Alors, tout ça fait en sorte que il y a comme cette énergie-là qui pourrait faire en sorte que Alexa Bliss sorte victorieuse. Surtout que la promo de lundi, très bizarre. Très bizarre parce que promo quasiment en demi-teinte, elle avait changé son maquillage. C'était pas une grosse promo, c'était pas un gros segment où elle avait comme le dessus, elle n'a pas pris la ceinture. Elle a juste fait comme je suis ta plus grande menace et je vais gagner. Puis l'autre avait quand même un peu la frousse. Tu sais, Anthony qui dit s'il donne ça à Bliss, je serai en beau fusil. Mais en même temps, l'autre aspect, c'est que c'est WrestleMania aussi qui s'en vient. Et ça serait un peu bizarre d'avoir Alexa Bliss championne à WrestleMania. En même temps, peut-être qu'elle pourrait gagner au Royal Rumble, perdre à Elimination Chamber, mais là, contre qui, comment, c'est un peu bizarre. Et là, il y a un semblant de réponse. Et vous allez me trouver un peu fou dans ma réflexion, mais vous allez comprendre. Anthony qui dit Bianca Belair face à Rhea Ripley, ça serait fou. Justement. Dites-vous que c'est Charlotte Flair qui est la championne. Charlotte qui, l'an dernier, a été complètement éclipsée. Son match contre Ronda Rousey, de la chenoute totale. Éclipsée aisément par le match entre Bianca et Becky à WrestleMania. Est-ce que Charlotte pourrait dire j'aimerais mieux que ce soit moi qui affronte Rhea Ripley. T'sais, on a un historique et tout, pour justement que le match, ça soit moins un match important, celui. Mais en même temps, est-ce que Bianca Belair, comment elle peut se retrouver
pas de match à WrestleMania, ça serait très, 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 très bizarre. Donc, tout ça fait en sorte que c'est tellement trop compliqué. Il y a trop de... Mais je vais y aller avec le choix safe, Bianca Belair. Mais dites-vous que s'il y a une surprise, si vous voulez être un peu audacieux, si vous voulez peut-être aller faire causer une surprise et chercher des points inattendus, l'option Alexa Bliss peut être celle qui risque le plus d'arriver, mettons. Parce que c'est ça. Elimination Chamber, il y a comme de quoi là-dedans. Puis je suis comme, tu sais, tu pourrais avoir comme une espèce de genre de Firefly Funhouse un peu bizarre avec les pods. Puis très, tu sais. Il y aurait de quoi à faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? C'est sûr que non. Ça va être. Ils vont pas. Non. Mais. Est-ce que Bianca va réussir un military press? Allons-y pour oui. Est-ce que Alexa va réussir son Twisted Bliss? Advenant une victoire, prenons pas de chance, disons que oui aussi. Est-ce que Bianca Belair va fouetter Alexa avec ses cheveux? La réponse, c'est non, parce que c'est très rare qu'elle le fait. Et est-ce que Uncle Howdy va causer une distraction pendant le match? Ben, Uncle Howdy, c'est le problème qu'il est impliqué dans 2 matchs. Est-ce qu'il va s'impliquer réellement dans 2 matchs? J'ai le goût de dire que oui, quand même. Alors, allons-y pour beaucoup de oui, sauf la couette, que je ne penserais pas qu'il ne devrait pas être utilisé là-dedans. On ne sait pas, mais je ne penserais pas. Ensuite, le deuxième match, justement, c'est le Mountain Dew Pitch Black. Oui, le Mountain Dew Pitch Black. Oh là là. Bray Wyatt face à LA Knight. Et LA Knight a eu son moment de gloire ce soir. Donc, ça rend les choses assez simples. Bray Wyatt va l'emporter. Comment? On ne le sait pas. Anthony qui dit la pause piste. Oui, un peu. Qu'est-ce que tu veux? On ne sait pas. Ça va être peut-être dramatique. Oubliez la soumission, je ne penserai pas. La disqualification, j'en doute. Et no contest, la mort, on ne peut pas aller jusque-là. Je pense que ça va être un pin. Mais ça va être bizarre comme pin. Mais ça va être un pin, j'imagine. On va rallumer les lumières. On va être... Oh! Donc, qui fera son entrée en premier? C'est sûrement LA Knight, car il va rentrer. Puis là, après, les lumières vont se fermer. Est-ce que le match va durer plus de 12 minutes? C'est un peu compliqué parce que ça prend beaucoup de théâtralité. Donc, je vais dire que oui. Et c'est ça. Mais là, c'est compliqué parce que est-ce que ce sera vraiment cloche à cloche? Comment on va déterminer que le match commence? C'est tout ça, c'est trop compliqué. Mais je vais quand même dire que oui, ça va durer plus que 12 minutes. Troisième match. Et c'est Roman Reigns qui défend son titre universel et son titre de la WWE, donc ces 2 ceintures, face à Kevin Owens. J'aimerais ça, puis on aimerait ça, puis Colin, que ce serait beau, puis t'arrives à Montréal avec le champion, puis tout. Puis, mais non, Roman Reigns va conserver sa ceinture et ses ceintures WWE universelle. J'aimerais ça, mais non. Est-ce qu'il y aura du sang dans le match? Non. Est-ce qu'il y aura interférence de Sami Zayn pendant le match? Ça, c'est une bonne question parce que là, il faut déterminer le mot interférence. Mais naturellement, c'est difficile de penser que Sami n'aura aucun impact du tout dans ce match. Donc, je pense effectivement que oui. Et ça pourrait être comme ce qu'on a vu aujourd'hui où Solo a tenté d'attaquer KO et KO s'est tassé. Ça pourrait être la même chose. Imaginez que, je ne sais pas, Sami veut tenter le Helluva Kick sur KO, KO Stars, puis finalement, Helluva Kick dans la face de Roman Reigns. C'est pas impossible, ça. C'est pas impossible. Donc, voilà. Mais on verra ce qui va se passer. On est rendu déjà au Royal Rumble féminin. Qui va remporter le Royal Rumble féminin? Y a-t-il vraiment une autre réponse? Vous voyez déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui avait été annoncé. Là, ce soir, on a rajouté Bayley, on a rajouté Damage Control, donc Io Sky et Dakota Kai. On a rajouté Xiali. Difficile d'aller à l'encontre de Rhea Ripley. Bon.
pour des raisons assez évidentes. C'est elle qui est la seule qui a une rivalité potentielle avec et Charlotte et Bianca Belair. C'est la seule qui a le star power requis pour WrestleMania, soyons. Mais il y a toujours la possibilité de Raquel. Il y a toujours cette possibilité. Il y a toujours la possibilité de Ronda Rousey. Et il y a la possibilité qui n'est pas mentionnée ici, mais il y a la possibilité Becky Lynch aussi. Parce que c'est aussi celle qui a des rivalités possibles avec Charlotte et avec Bianca Belair. J'y crois moins. C'est très far-fetch. Sauf que le tout petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs. Bon, on parlait du retour de Edge. Il y avait même des chances qu'il y ait un match tag team mix entre Rhea Ripley, Finn Balor et face à Edge et Beth Phoenix. Il y avait cette rumeur-là. Ça semble ne pas se concrétiser. Il y a des chances que tout ça n'arrive pas. Beth Phoenix est peut-être supposée d'être là. Alors là, si Beth Phoenix entre dans le Royal Rumble, des maudites bonnes chances qu'elle pourrait éliminer Rhea Ripley. Parce que là, il faut penser aussi peut-être qu'à Elimination Chamber, Rhea Ripley pourrait remporter aussi la ceinture. C'est pas impossible, ça. Mais bref, c'est le choix le plus safe. Sinon, Raquel, sinon Becky. Et bizarrement, mais on n'a pas beaucoup entendu parler de Asuka et son nouveau look. Est-ce que Asuka pourrait faire un retour phénoménal, triomphant et affronter Charlotte à WrestleMania? Ça aussi, dans une nouvelle personnalité, dans un nouveau personnage heel, peut-être. Alors ça, c'est le Dark Horse Long Shot, appelez ça comme vous voulez. Mais le choix safe, c'est d'y aller avec Rhea Ripley. Donc, parmi ceux qui sont là, qui aura le titre de Iron Woman du match? Donc, quelle lutteuse va être le plus longtemps sans gagner? Je pense que c'est assez évident que Liv Morgan va entrer dans le match en premier, sinon dans les premières. C'est ce qu'on a teasé. Sinon, la deuxième, il y a Raquel aussi, dépendamment si Raquel rentre rapidement dans le Rumble. Elle aussi pourrait être là très longtemps. Donc, d'après moi, ça va se jouer entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Est-ce que Mercedes Money, Madame Money qu'on a vue au Japon, fera son entrée au Royal Rumble? Eh bien, vous pouvez mettre un gros nom là-dessus. Ou sinon, si ça vous tente d'être complètement fou et de mettre oui, mais ça va être non. Est-ce que Mickie James sera au Rumble? Pas cette année, je n'y crois pas. Est-ce que Nia Jax fera son retour au Royal Rumble? Ben, on ne se le souhaite pas. On va dire non. Combien de temps va durer le match? On a entre 45 minutes et moins, 45 à 60 minutes et plus. Habituellement, on est plus proche du 45 à 60. Donc, je vais y aller pour le choix du milieu. Donc, 45 minutes à 60 minutes. Ça devrait être suffisant pour compléter tout ça. Anthony qui dit lui aussi Rhea Ripley, all the way. Ben oui. Dans les deux premières à faire leur entrée, est-ce que l'une d'elles va pointer le logo de WrestleMania? Non, je pense pas. Peut-être Liv pourrait le faire, mais j'en doute. On réserve ça d'habitude à celle qui gagne. Donc, je vais dire non. Liv, pas Liv, pardon, je fais du coq à l'âne. Le symbole, oui, de WrestleMania est déjà, si les photos sont déjà apparues, si vous voulez voir le symbole avant tout le monde, c'est déjà sur les réseaux sociaux, une espèce de film WrestleMania Goes Hollywood qui a été déjà divulgué sur les réseaux sociaux. Et moi aussi, merci de nous retrouver, qui dit aussi Rhea Ripley pour remporter le titre. Ben, le titre du Royal Rumble, oui. Et peut-être affronter après Charlotte, après Bianca. Du côté des hommes, maintenant, qui va remporter le Royal Rumble? Là, il y a quand même plus de choix, plus de gens qui ont été déjà annoncés. Donc, dans la liste disponible ici, on a Rey Mysterio, on a Bobby Lashley, on a Seth, Sheamus, Drew McIntyre, Cody Rhodes, King,
Kofi Kingston, Ricochet, tout ça. Est-ce que Santos Escobar? Oui. Baron Corbin, Braun Strowman, Karrion Kross, Gunther, Austin Theory, Omos. Et ben, on peut rajouter maintenant, je ne vois pas Bobby Lashley. Oui, Bobby Lashley est là. On peut rajouter le nom de Brock Lesnar. Mais je pense que c'est en vain. Je ne penserais pas que Brock Lesnar remporte. Ça se joue entre Cody, ça se joue avec Sami Zayn et ça se joue avec The Rock. Je pense que ce sera un de ces trois-là. Maintenant, est-ce que The Rock va être là? Comme on en a parlé cette semaine à la révision de Raw, c'est pas mal maintenant ou jamais s'il y arrive un match de championnat ou même un match tout court entre Roman Reigns et The Rock. Je vois mal Roman Reigns rester champion après cette année, cette édition de WrestleMania et de conserver son titre. Et même, je ne sais pas combien de temps Roman Reigns va rester à la WWE. Très, très, très honnêtement, une fois qu'il va avoir perdu ses titres, je ne sais pas quel intérêt on va avoir de voir Roman Reigns sans ses ceintures. C'est dommage, mais c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin. MOC qui dit pas de Rock. The Rock va se faire éliminer par Roman. D'un coup que, mettons, Solo Sikoa est dans le match, puis que The Rock est dans le match, que Roman Reigns est dans le match, que le Solo élimine Roman Reigns parce que finalement, il prend du côté de The Rock. Tu sais, cette histoire-là. Je l'avais oublié, cette histoire-là. Bref, je pense que le choix safe, c'est d'y aller avec celui de Cody Rhodes, naturellement. Parce que tous les autres n'ont à peu près rien d'intéressant. Sinon, ben, mettez Sami Zayn. Peut-être. Pourquoi pas Sami Zayn? Il décide de faire son... au lieu d'aller à WrestleMania, lui va aller à Elimination Chamber. Pourquoi pas? C'est pas impossible non plus. Dépendamment de ce qu'on va lui demander ce samedi, ça va être quoi le test? Parce que là, dans la séquence des matchs, probablement que le match entre Roman Reigns et Kevin Owens aura lieu avant le Royal Rumble masculin. Et donc, ben là, est-ce que Roman Reigns va demander à Sami Zayn de massacrer Kevin Owens? Et là, peut-être que Sami va refuser de massacrer Kevin Owens, qui va, tu sais... Puis là, peut-être que c'est à cause de ça qu'il va rentrer dans le Rumble. Puis là, peut-être que, tu sais, puis là, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en même temps, il y a un problème. Il y a un problème si jamais Sami Zayn est là en même temps que Cody Rhodes. Donc, on a tellement mis d'emphase sur Cody Rhodes. Je mettrais beaucoup aussi d'emphase sur Cody Rhodes. Peut-être trop, mais oui. Donc, je vais continuer avec le choix Cody Rhodes pour ce Rumble. Ensuite, qui sera le Iron Man? Je vais peut-être en surprendre plusieurs avec qui sera le Iron Man de ça. Et je vais y aller avec Karrion Kross, mesdames et messieurs. Oui, je pense que la question va apparaître bientôt. Mais je vais y aller avec Karrion Kross. Là, il a perdu sèchement. C'est un des favoris chouchous de Triple H. Regardez bien Karrion Kross avoir un Royal Rumble qui va être assez spectaculaire. Oui, je pense. C'est mon petit doigt me dit Karrion Kross. Pourquoi? Je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Mais si la question ne vient pas, je vais vous le dire. Est-ce que Kofi va réussir son truc de ne pas se faire éliminer? On y souhaite cette année. Ça a été tellement une catastrophe l'an dernier. On y souhaite. Est-ce que Matt Cardona fera son retour? Ben là, les rumeurs nous disent que oui. On ne prendra pas de chance. On va dire oui. Hein? Est-ce que Kevin Owens, lui, sera dans le Royal Rumble? Je ne croirais pas. Ensuite, on a Elias et Ezekiel qui pourraient faire une apparition pendant le match. Ben oui, ça serait cute, mais il y a déjà trop de monde, malheureusement. Donc, je vais dire non. Combien de Crossroads? Pas beaucoup. Il ne faut pas en faire plus que 3. Je ne peux pas croire. Ce n'est pas un match de championnat, cette histoire-là. 3 éliminations suite. Et là là. C'est tough. Celui-là, il n'est pas facile. Je vais y aller 3 et plus. Mais dépendamment, si Cody Rhodes va rentrer tôt. C'est ça le problème. On ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer Cody.
Ce serait le fun qui rentre dans les premiers. Je vais dire 3. Combien de temps va durer le match? On va dépasser l'heure. Et ben là, on n'avait pas la question, mais la raison pour laquelle je pense que Karrion Kross va être un des tops dans ce Royal Rumble, c'est que son entrée, c'est une entrée qui demande, tu sais, tout avec Scarlett, avec toute la patente. L'entrée de Karrion Kross est tellement importante que je pense qu'il faut qu'il soit dans les 2 premiers dans ce Rumble. Puis, s'il est là longtemps, ça pourrait, tu sais, lui donner une certaine exposure, puis là, le rendre crédible, puis là, éventuellement, peut-être, tu sais, un adversaire potentiel, peut-être même Cody Rhodes, on ne sait pas. Donc, je pense qu'on va donner le rub à Karrion Kross. C'est lui qui a, il a fait, il a eu l'air fou ce soir, c'est pas pour rien. Alors, voilà, c'est ma prédiction pour le Rumble masculin. Il y a moi aussi qui dit que ce serait Montez Ford. Peut-être aussi. Ce serait une bonne soirée pour lui, pour justement bien paraître, mais j'y crois pas encore. Le push n'est pas encore. C'est mince à date. Si on veut y aller pour un push de Montez, c'est mince. Combien de temps va durer le pay-per-view? Vous pouvez déjà exclure le 2h à 2h30 parce que juste les Rumble, on va avoir déjà dépassé 2 heures. On va se rendre probablement, oui, à 3 heures. On aura le match Pitch Black. On a bien des pubs. Et je pense qu'on va y aller plutôt vers le 3h30. Ça va sûrement être dans ces alentours-là. Donc, 3h à 3h30, c'est ma prédiction. Lequel des matchs sera le premier sur la carte principale? C'est pas évident. Ce match-là n'est pas évident à prédire. Je pense que ça se joue entre 2, c'est-à-dire le Rumble féminin, qui, je pense, avait commencé le gala l'an dernier, si ma mémoire est bonne, ou sinon, ben, c'est Bianca contre Alexa Bliss. Parce que là, on a un problème ce soir, demain soir, je devrais dire. C'est qu'il y a 2 fois 2 matchs pareils. C'est-à-dire 2 fois des Rumble et 2 fois des matchs impliquant Uncle Howdy, qu'il faut séparer en termes de distance. C'est compliqué. Anthony qui dit non, c'était Seth Rollins. Oh, c'est vrai, c'était Seth Rollins contre Roman Reigns. Bon point. Je ne penserais pas cette année que ce soit Roman Reigns face à Kevin Owens. C'est pas impossible. Mais je pense que c'est trop gros. Je pense qu'il faut que ça soit plus proche du main event. Puis en plus, ben, c'est pour faire que je ne penserais pas que KO puisse revenir après ça. Donc, je pense qu'on va coller ces 2 matchs-là. Ensuite, où est-ce qu'on met le Rumble? Peut-être entre les 2 matchs Pitch Black. Puis là, on fait comme le premier match Pitch Black. Ah, c'est compliqué tout ça. Bon, je ne sais pas pourquoi Pitch Black. Allons-y, Pitch Black. J'imagine que les gars de Mountain Dew veulent avoir. Aïe, aïe, aïe. On va y aller Pitch Black. Ça m'a l'air d'être la. C'est ça. Allons-y, Pitch Black. Est-ce que le superfan Smiley, le gars au chandail vert, oui, t-shirt vert, sera dans la première rangée? Il était là cette semaine à Raw pour le spécial 30e anniversaire. Alors, je pense bien que oui, il y sera. Est-ce que la barricade sera détruite durant la soirée? Peut-être que, probablement, si Brock Lesnar et Bobby s'éliminent eux-mêmes et qui continuent la bagarre à l'extérieur, ça pourrait être une belle façon de détruire la barricade. Et est-ce qu'une table de commentateurs sera brisée durant la soirée? Ben, il y a eu beaucoup de références à ça durant les matchs de Kevin Owens. Donc, je vais dire que oui. Est-ce qu'il y a un match qui va se terminer en roll-up? Le seul qui a ce potentiel, c'est probablement celui de Bianca et d'Alexa. J'en doute. Je vais dire que non. Est-ce qu'il y aura un coup dans la fourche pendant la soirée? Roman Reigns pourrait aisément ramener le coup pas gentil dans la fourche. Je vais donc dire que oui. Et la prédiction nostradanique. Quelle sera ma prédiction nostradanique? Oh, pas facile. Est-ce que vous avez des prédictions nostradaniques d'affaires un peu bizarres? Je vais dire je n'ai même pas réfléchi à cette partie. On va dire que Doudrop et... Pendant que je vous reviens. Doudrop et qui d'autre? Que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, là. On dit, oh! Doudrop et Naomi.
vont faire un face-à-face dans le ring. Et ça, là, ça, c'est de la prédiction assez spectaculaire. Ah ouais. J'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Pourquoi? Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais bref, voilà. Nick Aldis, selon MOC, qui va être là. Peut-être, on ne sait pas. C'est pas impossible. Hein? Lui qui est tellement bien quitté. Alors, vous voyez, si vous êtes membre Patreon, vous allez avoir un numéro aléatoire dans les 2 Rumble, 1 point pour les éliminations, puis 5 points si votre numéro remporte le Rumble. Alors, hein? Tu sais, hein? Et ben voilà. Donc, oui, tellement je veux. Pouf. Donc, voilà. Donc, c'est ce dont vous avez besoin. Si vous voulez avoir les points supplémentaires, donc faire partie du Patreon, c'est juste la lutte. Voilà, c'est enregistré, c'est terminé, c'est comme ça que vous avez rempli, vous avez toutes les bonnes réponses. Voilà, c'est